parmi les législatives, la vedette, c'est notre ami vice-président de CAP, excellence président de Cival, Dominique Biras. Et merci quand même pour votre accueil chaleureux, c'est toujours agréable. Après, ça nous rappelle 2020, nous avons gagné magistralement les élections municipales en terrassant notre adversaire, en écrasant comme un big pack, en réduisant la portion congrue. Et nous devons faire attention parce que nous n'avons pas lui donner l'occasion de refaire surface, de renaître de ces cendres. Et c'est aussi l'enjeu de ces élections. Faire en sorte que celui que nous avons quelque peu mis un peu à côté, en retrait, la représentation politique au niveau de la ville des Abîmes, puisse ne pas refaire surface à l'occasion de nos dispersions, de nos divisions, de nos erreurs peut-être stratégiques. Et donc, le premier tour est passé, nous avions que nos forces étaient dispersées. Nous avions 3 candidatures issues de la FRAP et de la majorité municipale. Et nous n'avons pas pu compresser davantage, puisqu'ils étaient 7 au départ. Et finalement, après l'élection présidentielle, ils se sont retrouvés à 3. Et on n'a pas pu aller au-delà. Chaque candidat souhaitait être présent dans la compétition électorale pour être député de la première circonscription. Vu le temps où je voulais imposer les choses de façon plus ou moins dictatoriale, mais comme dirait le général de Gaulle, ce n'est pas à 60 ans que je vais commencer une carrière de dictateur. Et donc, j'ai fait preuve de sagesse et laissé les ONG s'exprimer pour qu'ils puissent ne pas me reprocher demain d'avoir brisé leur carrière, leur élan, pour leur faculté peut-être d'être élus dans cette circonscription. Donc, ils étaient 3, finalement, au départ. Et nous avons quand même convenu, dans un élan de sagesse, que le mieux placé des 3 au premier tour serait soutenu par les 2 autres, de ce que nous ayons un candidat unique à l'occasion de ce second tour. Et non seulement le fait qu'aujourd'hui Dominique Biras est le seul candidat en présence, donc il n'y a pas vraiment le choix. Et je pense que tout naturellement, les 2 autres candidats, aussi bien Alice Navajot que Mme Monteau, avec qui j'étais en communication tout à l'heure, vont nous soutenir d'un seul homme, et je crois que Dominique Biras a adressé ses félicitations très tôt dès la soirée électorale à Alice Navajot et Mme Monteau pour le beau score qu'ils ont réalisé. Tous les 3, ils ont fait à peu près le même score, à quelques centaines de voix près. Biras arrive en 2e position dans la circonscription. Mme Monteau en 3e et Alice Navajot en 4e, avec à peu près à quelques centaines de voix près. Le même score. Donc, je vous demande de les applaudir bien fort, tous les 3. Donc maintenant, cette primaire populaire devant les électeurs au premier tour a eu lieu. C'est Dominique Biras qui est qualifié, d'ailleurs le seul pour être présent au second tour. Les 2 autres ne pouvaient pas de toute façon se détenir. Il est important maintenant que nous affichions l'image de l'unité, avec le candidat unique de la force de rassemblement Avignon pour le progrès, la FRAP, et ses alliés à l'occasion de ce second tour. Évidemment, au premier tour, nous ne pouvons pas déployer nos moyens à la frappe, nos banderoles, nos t-shirts, etc. frappe sur un seul candidat, parce que moi j'avais mon candidat, comme tout militant, j'avais le choix entre 3 candidats, j'ai choisi un. Et c'était Dominique Biras. Et nous ne pouvons pas défroyer nos drapeaux, frappe, etc. sur un seul candidat. Ok? Et donc on est resté un peu en quinconce. En demi-posture, on n'a pas pu déployer comme on a l'habitude de le faire dans d'autres élections, l'armada, les stratégies et la force d'entraînement qu'à la frappe. Là maintenant, puisque nous n'avons qu'un candidat, nous devons pouvoir le faire. Le temps est réduit pour que nous allons crescendo jusqu'à le jour de l'élection, mais nécessité faisant loi, nous devons activer les choses, de ce que progressivement, jusqu'au samedi 18 juin 2022, nous puissions monter en pression et que la frappe montre son vrai visage, celui d'une puissance non seulement démonstrative, mais aussi opérationnelle, pour gagner, arracher cette victoire samedi 18 juin 2022. Et je crois que c'est possible parce que mathématiquement, les choses sont claires aux Abîmes, la somme des voix de nos 3
candidat frappe, majorité municipale dépasse celle de M. Serva, largement. Et dans la circonscription, c'est à peu près bita-bita. Ok? Donc, nous avons la capacité, vous avez seulement, parce que nous avons, je crois que nous avons au moins 10 000 voix, voire même plus. 10 000, oui, au moins 10 000 voix ou 11 ou 12 de réserve par rapport à ce que nous avions fait aux élections municipales. Le fait est que nous étions non pas divisés en trois, parce que les trois candidatures ont eu 2 000 voix et quelques, ok, mais nous étions divisés en quatre. Le quatrième, ce sont les abstentionnistes, les frappistes, les alliés, sympathisants. Ils étaient les plus nombreux. Et je peux en témoigner. J'ai beaucoup montré qu'ils vont attendre le second tour. Ils n'apprécient pas cette division, cette dispersion des voix de la femme. Ils vont attendre le second tour pour pouvoir voter. Donc les 10 000 voix que nous avons à peu près, grosso modo, à la fin, doivent pouvoir s'exprimer au deuxième tour face au candidat Serva qui a fait le plein de ses voix. Parce que c'était organisé, c'est normal. C'est son temps. Donc depuis plusieurs mois, il travaille, il essaie de le faire rassembler, faire le plein de ses voix. Il était le mieux organisé de tous les candidats, il faut le dire. Parce que la patrie était en danger, il fallait être témoigné. Mais là, nous devons nous organiser pour ranger tous les frappistes qui existent. Nous n'avons pas changé d'avis, nous n'avons réussi aucune démission, en tout cas officielle à la fois, pour mobiliser, rassembler tout cet électorat potentiel que nous avons, pour pouvoir pas renverser la vapeur, puisque encore une fois, la somme déjà des candidats qui ont pu gagner sur leur candidature quelques suffrages dépasse le résultat de M. Serva. Mais pour pouvoir mobiliser toute cette foultitude de militants, sympathisants, au sens large de la frappe, électeurs de la frappe, pour gagner ces élections. C'est possible dès lors que nous le voulons. Ça ne dépend que de nous. Que nous puissions faire le minimum. Nous mettions, comme je l'ai dit hier, l'ouvrage sur le métier. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. L'amour et ses enfants, de La Fontaine. Donc nous devons, durant ces quelques jours, faire le nécessaire pour pouvoir. Et le sacrifice, comme disait déjà, est la marque du véritable amour. Organisez-moi la face, nous sommes notre commune. Nous ne voulons pas que la députation reste dans les mains de ce monsieur Serva, qui est resté pendant pratiquement toute la durée de sa mandature, dans la Macronie avec Macron, en Béni-Oui-Oui, qui a très rarement opposé quelques propositions, excusez-moi le tribunal, à la politique de Macron, et qui, le 31 mai, en pleine campagne législative pour la députation, nous dit qu'il démissionne de la République en marche, parce qu'il était sous la pression de celui qui lui disait, mais tu fais semblant de ne pas en toi avec Macron, mais tu es toujours inscrit. Donc il démissionne dans la barrique d'Inestrémis le 31 mai. Alors que les élections, le premier tour, ont lieu le 11 mai, 10 à 11 jours. C'est pas crédible. Tu restes pendant toutes les 5 années avec Macron, tu démissionnes 10 jours avant le premier tour et tu veux qu'on te croie que tu es devenu ainsi Macron. C'est pas sérieux. Et en plus, il nous raconte qu'il a un bon bilan. Il a un bon bilan avec Macron, il était macroniste. Il a un bon bilan avec Macron, en tant que député de Macron, de la République en marche, à l'Assemblée nationale. Son bilan est bon, il le défend. Mais si tu as un bon bilan avec Macron, il fallait rester avec Macron pour continuer. Tu ne peux pas avoir un bon bilan avec Macron, en même temps, dire que tu démissionnes du parti de Macron, il y a un problème. Si tu as eu un bon bilan avec Macron, il faut continuer avec Macron pour continuer ton bon bilan. Il y a une contradiction là qui montre la degré de démagogie de ce député sortant qui veut nous tromper sur la marchandise. Alors, ce serait fort peu s'il en restait là. Mais devant la crainte qu'il a de ce rassemblement des forces de la frappe et de ses sympathisants et de ses alliés, évidemment, il se débat comme un diable en bénitier, ne sait plus à quel sein se vouer. Et ce faisant, il observe les choses, il voit que nous avons eu Mme Montaut qui était candidate à M. Bavardé au premier tour de la France Insoumise,
qui nous soutient. Nous avons un accord avec elle. J'étais avec elle tout à l'heure. La France Insoumise Guadeloupe nous soutient. À l'occasion du second tour des élections législatives. Et donc ça embête. Alors il va, comme il n'a pas eu, il a tenté, il a vu la France Insoumise locale, il a dit non, on soutient Dominique Biras. Il a vu Guadeloupe unie auparavant, sous ses réalités à résidence départementale, ils ont dit non, il ne pas donner le soutien. Donc face à ces deux échecs, M. prend son avion, il va à Paris voir les dirigeants nationaux de la France Insoumise pour déblatérer sur les dirigeants locaux de la France Insoumise et sur Dominique Biras, notre candidat, pour les accuser de tous les maux et arracher, semble-t-il, ça va sans doute infirmer une investiture des dirigeants nationaux des papas blancs de la France Insoumise, alors que localement, les représentants de la France Insoumise guadeloupéenne ont dit non, on ne va pas, nous soutenons Dominique Biras. Donc ce sont des comportements dignes de notre temps qui discréditent, ce faisant, la classe politique. C'est de la prostitution politique. Je comprends comme une véritable pute politique qui cherche un nouveau Macron, un nouveau procès. Et nous devons balayer dans l'envers de main ce type de comportement indigne du peuple guadeloupéen. Au moment où nous prenons notre liberté de décision par rapport au problème de la liberté vaccinale, la liberté est mise en avant, nous avons un petit... en fait, je ne dirai pas davantage. Ok, qui déshonore la classe politique guadeloupéenne qui participe de son discrédit. Alors je vous invite évidemment à sanctionner de cela ce type de comportement. Nous avons le soutien de la France Insoumise guadeloupéenne. Nous avons le soutien de Nadège Montou qui était candidat au premier tour. Nous avons le soutien de son suppléant Philippe Bavardet qui s'est exprimé hier en Canada, de sorte qu'avec le rassemblement des forces de la frappe qui se sont prononcés sous Nabajor, se sont prononcés sous Dominique Biras, nous allons, et au-delà, la foultitude des militants de la frappe qui ne sont pas allés voter parce qu'ils n'appréciaient pas, ils étaient les plus nombreux, ceux qui pensaient être une division, mais qui était une dispersion des forces de la frappe, mais fort de ce rassemblement, en tout cas de cette sélection, enfin, le premier tour, nous n'avons qu'un candidat désormais à la frappe, donc tous les frappeurs, tous les frappeuses, ok, doivent se rassembler derrière ce seul candidat. Sinon, je vous le dis comme je le pense, ceux qui ne se mobilisent pas à la frappe, aujourd'hui, derrière Dominique Biras, je vous le dis comme je le pense, ceux-là, ils ne méritent pas de rester désormais à la frappe. Parce que l'enjeu est important, il s'agit de donner à votre maire, président de la Excellence, à son équipe politique et administrative, les moyens demain d'avoir à leur côté un député loyal, fidèle, que nous l'avons éprouvé là-dessus depuis notre temps d'enfance. Ok? Et un député qui a déjà fait la preuve de son efficacité sur tous les dossiers que je lui ai confié aussi bien au CIVAD, qui actuellement il met en place un projet de centrale multifilière, de traitement, de valorisation des déchets ménagers et assimilés qui va offrir des centaines d'emplois aux habitants, notamment de la première circonscription de la Guadeloupe, c'est-à-dire aussi aux Abîmes. Un élu qui, quand il était président du SMT, a mis en place les bus orange, qu'on appelle les bus Caroline. C'est le bébé de Dominique Biras. Et aujourd'hui, on essaie d'aller plus loin avec le transport collectif aussi propre. C'est aussi celui qui, quand il était le plus jeune vice-président de la CCI, a défendu et a fait des avancées au niveau de la CCI en tant que vice-président de la CCI. Donc le monde économique il connaît, le monde de l'entreprise il connaît,
Le monde, il sait compter. 1 plus 1 égale 2. Il sait compter, parce que chef d'entreprise, on sait compter. Il connaît aussi les problèmes de souffrance et de besoin des travailleurs. C'est aussi, il est confronté à eux tous les jours. Okay? Il connaît le monde de l'économie. Et il sait bâtir. Il sait bâtir, il sait construire. Parce que n'importe quel entrepreneur, petit maçon, jusqu'au grand chef d'entreprise, sait bâtir. Il sait compter. Ok? Et il connaît la souffrance du monde du travail. Donc ça n'a pas de prix. Ça vaut toutes sortes de diplômes, toutes sortes d'expériences humaines. Et c'est pour ça que nous l'avons choisi. Au-delà de notre amitié, la fidélité et sur la loyauté qui est aussi importante en politique. Parce que nous allons pouvoir compter sur quelqu'un de fidèle qui ne va pas envoyer, comme l'a fait M. Servat, ce poste de député pour chaque fois essayer de me déchouquer, comme il a essayé de le faire en 2020. Mais fort heureusement, Dieu merci, nous l'avons écrasé. Comment il part? Mais malheureusement, il revient, il veut renaître de ses cendres. Et nous devons faire en sorte qu'il ne soit pas ainsi. Alors, nous devons faire confiance à Dominique Biras et le mettre dès le samedi 12-18 juin 2022 à la députation. Ce que nous ferons œuvre utile. Nous permettrons à la ville des Abîmes de compter sur un député qui ira, comme il a déjà fait ses preuves, c'est un député d'expérience, c'est pour ça que nous l'avons choisi, qui ira défendre nos dossiers, la rénovation urbaine acte 2, qui ira défendre d'autres dossiers à l'Assemblée nationale, auprès du gouvernement, partout où on peut glaner des subventions. Et puis nous aurons de l'argent pour cela, pour nos grands projets structurants. Et plus nous pourrons ménager des marges de manœuvre financières pour assurer la promotion de la vie associative, la promotion du sport et de la culture, la promotion des agents qui cherchent une augmentation de quota horaire, une promotion, un avancement, une meilleure formation professionnelle, de meilleures conditions de travail. C'est ça aussi l'enjeu, c'est vous, agents de la ville des Abîmes, agents de la Caisse des écoles, du CCAS, de Cap Excellence, que nous ayons un bon député qui nous sert, qui fait venir les financements au lieu de combattre le maire, le président de Cap Excellence, de la Caisse des écoles du CCAS. C'est pour vous aussi une perspective d'embauche pour ceux qui sont en CDD, qui veulent un CDI demain. Eh bien, si nous avons ce député, en l'occurrence Dominique Biras, nous aurons davantage de marge de manœuvre pour faire tout cela. Et si nous n'avons pas, si nous avons M. Servat, ce sera tout le contraire. Beaucoup d'entre vous qui avez quelques perspectives d'être peut-être après un CDD, les PEC, etc., les CDD, et espérer qu'après ces phases de CDD, vous voyez embaucher en CDI, nous ne pourrons pas satisfaire, pour vous tous en tout cas, vos ambitions. Et les conditions de travail, les avancements, les augmentations de quota horaire, on pourra les faire peut-être de façon réduite. Alors que si nous avons un député, on pourra aller franchement vers ces objectifs qui sont légitimes pour vous, travailleurs qui aspirez à une promotion au sein de votre emploi. Alors, les choses sont sérieuses, ce n'est pas un détail, cette élection présidentielle, c'est le complément des élections, ces élections législatives, c'est le complément des élections municipales. C'est le complément. C'est le complément. C'est la deuxième mi-temps. Il faut aussi, j'ai souffert d'avoir un député Servat qui nous a dit à l'époque, il n'y aura pas de salle d'effet, la salle photo ne se fera jamais. L'État ne va rien donner. On s'est battu sans lui pour avoir les financements de l'État. La rénovation urbaine, l'école du lycée, tout ça, c'est du baratin. C'est pour gagner les élections en 2014, ça va bien se faire. Et bien c'est fait, non seulement on va attaquer une nouvelle école à Canton, on va attaquer Vieux-Bourg pour la rénovation acte 2, sans son aide. Sans son aide. C'est le même qui a supprimé les contrats aidés, les emplois jeunes. Ok? C'est lui qui relayait la promesse du président de la République, M. Macron, de donner 400 millions pour l'eau. Nous avons à peine quelques millions pour l'eau. Et ces 400 millions, mon œil, on ne les a pas encore vus. Pour l'eau potable, alors qu'il faut aussi autant pour les eaux usées. Ça, c'est la réalité.
Alors je ne sais pas plus longtemps de écouter votre futur député. Ne nous trompons pas, l'heure est grave. Mobilisez-vous, vous, agents communaux, vous, agents capacitants de la Caisse des écoles, du CCAS, vous, citoyens qui voulez davantage de moyens, une qualité de vie meilleure à travers la rénovation urbaine, à travers les équipements structurants que nous allons mettre en place, notamment rénover notre stade, la piste, les tribunes, construire un nouveau palais des sports pour la jeunesse, pour le sport, etc., etc., etc. C'est si nous avons des députés, nous pourrons aller plus loin et plus vite dans ces directions et faire en sorte que nous puissions, conformément à nos engagements vis-à-vis de la population en 2020, aller plus fort, plus loin, vers l'excellence, aussi bien à la ville des Abîmes qu'à Cap-Excellence, et ce faisant, entraîner la ville du Morne-à-l'eau et les 3 communes de Marie-Galante dans ce même élan, parce que nous sommes flanqués, plantés au cœur de l'archipel guadeloupéen, que nous avons une responsabilité historique, une responsabilité de servir de fanal, de locomotive, de boussole, de direction au restant de l'archipel guadeloupéen, et que cette responsabilité, nous devons l'assumer ensemble, désormais, dans cette première circonscription couplée avec Cap-Excellence, et ainsi, aux côtés, en partenariat avec les pasteurs développés, avec les autres communautés d'agglomération, notamment la Montagne-la-Voisine, nous pourrons participer éminemment au développement de l'ensemble de l'archipel guadeloupéen, et nous serons fiers du choix que nous avons fait en consolidant cette entreprise, en votant pour Dominique Biras de ce qui soit le prochain député de la première circonscription des Alpes. Je vous fais confiance, ne me décevez pas. Et si vous me décevez, c'est vous-même que vous trompez, ce n'est pas moi. Je suis là serviteur à votre service. Ne me compliquez pas la tâche. Aidez-moi au contraire. Mon combat, c'est votre combat. Et ma victoire sera votre victoire. Merci.